Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Olivier Garayal, bonjour. Bonjour Quentin. Un souvenir d'enfance, s'il vous plaît, un souvenir de vacances d'enfance, quelque chose qui évoque pour vous cet univers. Voilà, vous êtes enfant, vous avez 6, 7, 8, 10 ans. Alors, souvenir d'enfance, ce qui me vient à l'esprit, je suis le dernier d'une famille de 4 enfants et nous sommes originaires du Pays Basque et mes parents travaillaient en région parisienne. Donc on avait pour habitude, lors des vacances, de faire cette transhumance, région parisienne, Côte Basque. Retour aux sources. Retour aux sources. Et là, c'était la Nationale 10. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Nationale 10, nous étions 4 enfants derrière. J'avais pour habitude d'être derrière sur la lunette arrière. Ah oui. Et quand je pense maintenant aux normes de sécurité qui sont en place, c'est clair que ce genre d'aventure, elle n'a plus cours aujourd'hui. Ah oui, vous étiez sur la... Comme j'étais le dernier, ouais. Petit, j'ai laissé de la place au grand qui était devant. Et ça me permettait, c'est une petite anecdote. Donc ça permettait justement de passer des bons moments ensemble, parce que là, du coup, on était les 4 et 6 avec les parents, réunis, et pendant 12 heures, parce que c'était un voyage qui était très très long, et plein d'autoroutes. Et donc, c'était vraiment des bons moments de partage et de reconnexion. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Olivier Garayal, donc qui est directeur général de Center Parcs, donc qui appartient au groupe Pierre et Vacances, et ce depuis 3 ans et demi. Vous avez été nommé à ce poste il y a 3 ans et demi, et vous l'avez été nommé pour en prendre les commandes, c'est-à-dire que vous n'y étiez pas dans ce groupe avant. Pourquoi est-ce que vous étiez l'homme de la situation? Pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher, vous? Alors, l'homme de la situation, parce qu'à l'époque, le directeur général du groupe, c'était une personne avec laquelle j'avais déjà collaboré par le passé à Disneyland Paris. Ah. Et je pense que ce qui intéressait le groupe par rapport à mon profil, c'est ce côté expert de l'industrie du tourisme. Parce que j'ai travaillé depuis le tout début, en 92, dans cet univers-là. C'était à Disney, c'était à la Compagnie des Alpes, dans différents environnements, et notamment à l'étranger. Et donc, il y avait justement cette connaissance du marché, cette connaissance du produit. Et j'aurais tendance à dire aussi Disney, qui est une marque forte. Quand on parle d'expérience immersive, c'est ce que l'on voulait mettre et ce que l'on veut mettre en place certains Center Parcs, sur Center Parcs. C'est toujours intéressant d'avoir cette expertise et cette connaissance. J'allais y venir justement. Mais avant de parler de Center Parcs, donc vous êtes diplômé, vous, de l'école hôtelière de Lausanne, et vous venez de me le dire, vous avez passé quelques années, 8 années, 11 ans. 11 années Ouais. chez Disneyland Paris. Alors, Disneyland Paris, ça a la réputation d'être un employeur qui vous marque au fer rouge. On quitte jamais vraiment la famille. Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme complètement. Ouais. C'est clair que ce sont des années qui ont été extraordinaires. Ça coïncidait avec l'ouverture de Disneyland Paris. Donc tout de suite après avoir été diplômé, j'ai pu intégrer, c'était en 91, Disney, pour la grande ouverture de Disneyland qui s'est passée en avril de 1992. Et vous, c'était les tout débuts de l'aventure. C'était les tout débuts de l'aventure. Ouais. On est passé par des hauts et des bas. Mais c'était quelque chose de très fort, parce que là, c'était la première fois que j'étais vraiment confronté, c'était ma première expérience professionnelle, et là, nous avions des gens, des collaborateurs qui venaient du monde entier, des Américains, au niveau européen, vous aviez des personnes de partout. Donc c'est clair que c'était extrêmement riche comme expérience, et qui plus est, avec des personnes de très grande qualité. Donc ça a été quelque part un peu mon MBA. Dont la personne qui vous a sollicité pour ce job actuel d'ailleurs, ce qui prouve bien que ça laisse des empreintes et des souvenirs professionnels. Comment elle évolue? Alors la marque Disneyland Paris, on connaît, la marque Center Parcs, on connaît aussi, ce sont pas la même chose, mais néanmoins, vous m'avez dit que ce que vous aviez fait, ce que vous avez pu faire chez Disneyland Paris, ça fait partie des choses qui ont fait qu'on vous a appelé pour Center Parcs. Comment évolue la marque Center Parcs, justement? Alors déjà, quel sens elle prend? Alors, ce que l'on veut, et ce que l'on a fait ces dernières années, nous avons réinvesti massivement dans le produit. On parle d'un programme de 700 millions d'euros qui a été réinvesti sur l'ensemble de nos parcs. Nous avons 29 sites répartis sur 4 pays, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et nous avions des sites qui commençaient à être vétustes. Et donc là, l'idée, ça a été vraiment de remoderniser le tout et de remettre l'ensemble de nos équipements à niveau. Mais derrière tout ça, ce que l'on veut, lorsque vous venez chez Center Parcs, ce que l'on veut en faire, c'est une destination. Et d'une destination, tous nos sites sont dans des cadres naturels d'exception. Vous en avez un à proximité de Paris, le Center Parc Village Nature. Et ce que l'on veut, c'est capitaliser là-dessus. Donc nous avons dans ces parcs différents types de cottages. En termes de capacité, ça va de 2 à 12 personnes. Vous avez des cottages de différentes gammes, entrée de gamme jusqu'à des modèles plus exclusifs. Et ça nous permet d'adresser un large panel
de clientèle. Et donc, ce que l'on veut, ça c'est une première chose, c'est notre offre avec une multitude d'activités. Et ce que l'on veut faire, c'est créer du lien entre ces activités, cet hébergement. Ces activités, on a l'Aquamundo qui est un produit phare, c'est notre bulle aquatique, mais ça n'est pas seulement ça. C'est aussi environ entre 70 et 100 activités selon les parcs, avec des parcours acrobranches, des balades en forêt, du poney. Et ce que l'on veut faire maintenant, ça c'est notre volonté, c'est d'améliorer ce côté expérientiel. Donc voilà, vous rentrez chez Center Parc, un peu comme vous faites à Disney, vous rentrez chez Center Parc, et là vous avez une thématique qui est la nature, et vous passez votre séjour 3, 4 jours, une semaine, dans un environnement complètement déconnecté du monde extérieur et dans lequel, justement, ce que l'on veut, c'est que les familles ou les groupes d'amis qui s'y rendent puissent se retrouver et passer du très bon temps. J'allais vous demander, justement, c'est 100% de famille, là, vous dites qu'il y a les amis aussi Tout à fait. Vous avez des personnes, en juin, par exemple, il n'est pas rare d'avoir des personnes qui viennent fêter la fin d'année scolaire ou de diplôme, des médecins qui viennent se retrouver. Comme on a des cottages de différentes capacités, qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Et 12 personnes, c'est clair que c'est un bon moyen de se retrouver entre amis et de célébrer certaines choses. Donc vous pouvez avoir des familles, 3 générations, sans problème, et en plus aussi des personnes, des groupes d'amis qui se rendent chez nous. Donc le côté expérientiel, vous avez dit, de Center Parcs, la clientèle depuis le début, donc fin des années 60, c'est ça, voilà, le groupe est né, c'est simple, c'est mon année de naissance, peut-être en symbole. Donc 1967, 1967, là je parle de Center Parc, la naissance de Center Parc. Et la clientèle a toujours été historiquement la même, c'est-à-dire famille, amis. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose. Ça représente, quand on regarde un diagramme entre la population d'un pays et la population de Center Parc, que ce soit catégorie socio-professionnelle, la composition du noyau familial et ainsi de suite, on est un reflet parfait de la population du pays, à l'exception d'une chose, c'est le profil du groupe. Là, on est surreprésenté sur le segment famille, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a de tout, c'est ce que vous dites à Center Parcs. Alors, la verdure... Nous avons même, excusez-moi, mais on a même des séminaires. Des séminaires, évidemment. Parce que là, c'est un moyen aussi de faire des bons... La partie business est présente aussi, oui. Tout à fait. La verdure, la forêt, donc c'est plus que jamais un segment, une lame de fond d'ailleurs, dans le secteur de l'hôtellerie. Est-ce que vous, c'est votre lame de fond depuis toujours? C'est notre force. Finalement. C'est notre force. Parce que si on regarde sur la France, on est à proximité de Paris dans un cadre magnifique, en Seine-et-Marne. Nous avons un site en Sologne, en Normandie, en Landes de Gascogne, dans l'Aisne, lac d'Ailette. Et donc nous avons des sites qui sont dans des endroits loin de tout, au milieu d'une nature abondante. Et c'est ce qui fait notre force et c'est là-dessus aussi que l'on veut capitaliser. Capitaliser, les clients français par rapport à cette marque sont... très, très nombreux, parce que vous avez aussi, vous l'avez dit, des sites à l'étranger, dans 4 pays voisins. Non, tout à fait. Ce que l'on voit, en fait, sur un site, on a près de 70%, voire plus, de la clientèle qui vient sur nos sites, qui réside à 2-3 heures de voiture ou de train de ces sites. Donc on prend le plus proche de chez soi. Donc, en général, tout à fait. Et ce que l'on veut, c'est pousser les gens à aller peut-être voir d'autres sites, parce que ce qui fait aussi la force de notre produit, c'est qu'on est implanté dans des zones touristiques. Si on regarde, on est en Sologne, on est en Normandie, donc sur les Solognes, vous avez le château de la Loire à proximité. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser les gens aussi à sortir. Donc vous allez chez Center Parc, mais vous avez la possibilité aussi de rayonner autour et d'aller voir les sites culturels ou monuments historiques ou parcs naturels. Ça vous encouragez à cela. L'idée, c'est pas de créer un espèce de club un peu fermé. L'idée, c'est de garder les gens enfermés. Ce que l'on veut, c'est aussi ce que l'on recherche, c'est d'avoir des retombées positives pour les régions dans lesquelles nous sommes implantés. Voilà, ce que l'on veut, c'est vraiment de contribuer. C'est notre approche RSE aussi, c'est d'avoir un impact positif dans les régions dans lesquelles nous sommes implantés. Avec lesquelles vous communiquez, ces régions, vous leur parlez. Tout à fait. Ce que l'on veut aussi dans nos sites, c'est d'avoir une antenne de la région qui est là pour promouvoir les sites à proximité. Parce que tout ça, c'est donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant plutôt que donnant-donnant. Ce que l'on voit, c'est que, c'est nos démarches premières parce qu'on veut avoir cet impact positif. Ça permet aux différents acteurs de la région d'entretenir une très bonne relation avec ces acteurs-là. Et ça nous permet aussi d'augmenter la durée de séjour chez nous. Parce que si vous venez chez Center Parc, vous avez déjà, encore une fois, une multitude d'activités à faire. Mais en plus de ces activités, vous avez la possibilité de visiter la région. Donc 3 jours, c'est pas suffisant. Il faut venir à minima une semaine. Ou alors si vous venez 3 jours, il faut revenir très vite.
3 ou 4 jours après. Et vous, Olivier Garayald, vous restez combien de temps quand vous êtes de passage? Parce que j'imagine que votre vie professionnelle est rythmée de voyages, de passages sur ces différents sites. Vous êtes rarement dans votre bureau enfermé, j'imagine. Très rarement. Ouais. J'accorde beaucoup d'importance à la visite des sites. Donc, je passe pratiquement, je dirais, 40% de mon temps, de mes nuits, dans un Center Parcs. Donc, j'y vais souvent. Ce soir, je pars sur un de nos sites en Belgique, Vos-Semeren. Et ça me permet d'être en contact avec le produit, de voir son évolution, de voir ce qui doit être encore perfectionné. Ça me permet de passer du temps avec nos collaborateurs, de leur passer des messages et d'avoir aussi ce retour des équipes pour voir par rapport à tous les plans. On a ce plan Réinvention 2025 que nous sommes en train de mettre en place. Il est important de voir si ce que l'on souhaite mettre en place est effectivement mis en place et puis d'avoir le retour d'expérience des équipes sur le terrain pour justement pouvoir modifier, adapter et être encore plus performant. Et vous dites, vous m'avez dit plutôt tout à l'heure que vous ouvriez un nouveau site au Danemark, donc vous sortez de votre zone de confort dans une certaine mesure, vous vous aventurez dans une nouvelle contrée. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs quand on construit donc de toutes pièces un nouveau Center Parcs dans un pays que vous connaissez, j'imagine, mais que vous ne travaillez pas encore? Est-ce qu'on s'inspire de la culture locale pour les constructions, pour les activités aussi? Est-ce que ça dépend du lieu dans lequel on se trouve? Est-ce que l'offre est adaptée à cela? Alors c'est ce que l'on veut faire maintenant, ça c'est clair. Ouais. Le site auquel vous faites référence se situe au Danemark, donc il va ouvrir prochainement. Nous travaillons étroitement avec le propriétaire. Ce sont des acteurs locaux très influents. Et c'est clair que le produit que l'on veut faire doit respecter cette attache locale. On veut s'implanter et avoir cette spécificité, donc des sites dans la nature, mais avec cet ancrage local. Donc c'est clair que lorsque vous allez aller dans ce site, Nordborg, qui se situe à 2 heures de route de Hambourg, donc on n'est quand même pas loin d'un marché qui nous est extrêmement familier, l'Allemagne, où nous possédons déjà 6 sites, un marché qui performe extrêmement bien, donc là-dessus, on a quand même la possibilité et on aura une clientèle de base qui est la clientèle allemande, et donc d'adresser ce nouveau site qui aura ses spécificités. Donc si vous allez dans les cottages, le bois sera extrêmement présent. Et ce que l'on veut faire, c'est la première fois depuis très longtemps que l'on prend un nouveau pays, donc c'est le Danemark, et à travers le Danemark, nous voulons adresser le marché scandinave. La Norvège et la Suède qui sont à proximité. Et on sait qu'il y a une forte appétence pour ce type de produit en Scandinavie. Donc un premier pas dans les pays scandinaves. Il nous reste 40 secondes. Olivier Garayald, je vais finir l'interview par où on a commencé, c'est-à-dire au Pays Basque. C'est un endroit que vous visitez toujours avec joie. Tout à fait. Non, tout à fait. Ça, c'est mes racines. J'ai toute la famille qui est là-bas. Il n'y a pas de Center Parcs là-bas. Il n'y a pas de Center Parcs. Il y en a un qui est pas loin, Land de Gascogne, qui est, c'est vrai. Voilà, qui est à quelques heures du Pays Basque, qui fonctionne très bien. Et c'est clair, le Pays Basque, c'est mes attaches et j'y vais très régulièrement. Olivier Garayald, DG de Center Parcs, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci Quentin.